Vous vous souvenez lorsque les Sharks de San Jose ont fait l'acquisition d'Eric Carlson? À peu près tout le monde disait Wow, les Sharks, déjà une équipe bourrée de talent, plusieurs joueurs de haut niveau. Avec Carlson, eh bien, ça va être une recette magique. Bon, après le premier quart de saison ou à peu près, les Sharks sont au même niveau que l'année dernière, 26 points. Mais lorsqu'on regarde la production de Erik Karlsson, on peut se demander ceci. Est-ce que les Sharks ont besoin d'Erik Karlsson? On a donné quelques jeunes, quelques espoirs pour acquérir le défenseur étoile. Mais là, après 22 matchs, on regarde la fiche de Karlsson. Un seul but. C'est un but gagnant, c'est un but en avantage numérique. Et là, Karlsson va rechercher bientôt, et c'est peut-être déjà enclenché à l'interne, là, il va rechercher un contrat à long terme. Est-ce que les Sharks seront toujours intéressés à Karlsson si ce dernier poursuit sur la même voie? S'il continue de la même façon, il va terminer la saison à 45 points. Son plus bas total en 5 saisons. Karlsson aura 29 ans dans quelques mois. Je vous rappelle que l'année dernière, avec Ottawa, il avait terminé la saison à 62 points et ça avait été une saison décevante pour lui. L'année d'avant, eh bien, en 2016-2017, 71 points, avant cela 82 points, 74 points, 66 points, 78 points. Et là, il se dirige vers une saison d'environ 45 points. Moi, je me demande une chose. En fait, je me pose plusieurs questions, là, mais la chose que je me demande à prime abord, est-ce que Doug Wilson, le directeur général des Sharks, pourrait changer d'idée et dire écoutez, je pense qu'on va passer notre tour avec Erik Karlsson. Parce que là, on a déjà Brent Burns qui touche 8 millions de dollars, Vlasic 7 millions de dollars. Donc, ça, c'est 15 millions de dollars à chaque année jusqu'en 2025. Si on décide de signer à long terme Karlsson, il faudra s'attendre à voir l'un des deux partir et je peux vous dire que ça ne sera pas Burns. À moins qu'on décide d'avoir une espèce de big tree à la défensive. Et là, si c'est le cas, on devra liquider des salaires en attaque. Mais les Sharks, mesdames, messieurs, les Sharks vont faire cela si Karlsson retrouve son aplomb. Avec un but en 22 matchs, il y en a qui vont dire c'est seulement 22 matchs. Vous avez bel et bien raison, c'est seulement 22 matchs. Mais c'est quand même un bon échantillonnage. Karlsson est moins 7 cette saison avec les Sharks. C'est la pire fiche différentielle chez les Sharks. Alors, on va regarder ça au cours des prochaines semaines. Mais les fans de Erik Karlsson devront surveiller leur joueur favori parce que présentement, il ne répond pas aux attentes.